toute chose, il conviendrait de se fixer un certain nombre de règles et de précautions. J'entends déjà les voix d'orfraie de la sainte conscience bien pensante du régime du RHDP en Côte d'Ivoire dire que votre serviteur s'attaque à un vieillard malade et que cela, eh bien, ne sied pas aux normes de la tradition africaine, aux normes de la morale, aux normes de la conscience. Et que le simple fait même de surfer sur la maladie d'Alassane Dramane Ouattara serait une véritable offense à la coutume, à la tradition, une offense à la civilisation. Mais c'est une objection qui est nulle et de nul effet. Pour quelle raison? Premièrement, parce que la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire enjoignent au président de la République, ou du moins à celui qui en fait fonction, de faire preuve de transparence en ce qui concerne sa santé. L'une des conditions de l'exercice des fonctions de président de la République, c'est la pleine jouissance de ses facultés physiques et mentales. Et c'est une condition constitutionnelle. C'est-à-dire que l'opinion, les citoyens ont le droit d'exiger des dirigeants qu'ils soient transparents sur leur santé, car c'est l'une des conditions même de la possibilité d'exercer le pouvoir. Premier point. Voilà pourquoi nous allons parler de la santé de Ouattara, parce que c'est autorisé par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième point important, nous allons parler de la santé d'Alassane Dramane Ouattara, parce que lui-même, Alassane Dramane Ouattara ne s'est jamais gêné pour parler de la santé des autres dirigeants, qui plus est des autres présidents ivoiriens. Je mets devant vous ici une preuve. C'est un article du journal Le Monde, publié il y a environ 7 ans. Voilà l'article en question. On m'appelle le docteur des preuves. Voici l'article en question, dans lequel Alassane Dramane Ouattara s'est adonné à la présentation de l'état de santé qu'il attribue au président Laurent Gbagbo. Voici une réponse donnée par Ouattara. Nous avons eu en 2003 un accord à Marcoussis qui a permis de supprimer des dispositions qui empêchaient ceux qui ne sont pas de père et de mère ivoiriens d'être candidats, ce qui n'est pas mon cas. La deuxième chose, c'était la limite d'âge qui empêchait Henri Konan Bédié et Guillaume Soro d'être candidats. La troisième, c'était la visite médicale qui aurait pu empêcher Laurent Gbagbo, qui a des problèmes d'épilepsie, de l'être. J'ai refait la Constitution sur cette base, mais je vais revenir dessus après mon élection. Donc, c'est par la bouche d'Alassane Dramane Ouattara qu'on apprenait que l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, souffrirait d'épilepsie. À partir du jour où, dans un quotidien français, M. Alassane Dramane Ouattara s'est permis de s'offrir à présenter le diagnostic de l'état de santé de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a donné la permission par là à tout le monde, sur toute la terre, puisque là, il s'est exprimé dans un journal français, le journal Le Monde, le voici. C'est dans le journal Le Monde, c'est en Mondovision, dans le journal Le Monde, publié à Paris, qu'Alassane Dramane Ouattara s'est étalé sur le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo. Troisième raison pour laquelle on va parler de la santé d'Alassane Dramane Ouattara, c'est que Alassane Dramane Ouattara a commis plusieurs de ses équipes pour diaboliser ses principaux opposants politiques, dont notamment l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au motif que celui-ci serait gravement malade et à l'article de la mort. Nul n'a manqué de voir toute la campagne médiatique menée ces derniers mois, ces dernières années, pour essayer de présenter le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, comme étant un mourant, un moribond.
Alassane Dramane Ouattara d'ailleurs, dans son indiscrétion légendaire, s'en est répandu auprès de nombreux chefs d'État de la sous-région. Ah, le pauvre Guillaume, mais il est à l'article de la mort, mais ce garçon, je lui avais donné une position ici, il aurait dû rester. Oui, chou! Alassane Dramane Ouattara est le champion du dossier médical de ses adversaires et rivaux. C'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore des commentaires sur la santé des dirigeants ivoiriens. Non seulement il a obligation de transparence, même sa propre constitution le lui exige, mais en plus c'est lui qui se permet de révéler ce qu'il considère comme les secrets médicaux de ses adversaires politiques pour les discréditer. Ça c'est la deuxième raison. D'accord? Et maintenant, il y a une troisième raison pour laquelle on doit parler de l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara. Cette troisième raison, elle est simple, c'est que Alassane Ouattara est vraiment malade. Il est gravement malade et les Ivoiriens doivent s'intéresser à cela parce que l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara a un impact, tout naturellement, sur la vie, la sécurité, la paix et la tranquillité du peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais donc entrer dans le sujet puisque je vous ai dit que c'est Alassane Ouattara lui-même qui nous a donné l'habitude de parler de l'état de santé des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Donc, on va faire comme Ouattara, on va parler de lui. Et les militants du RHDP ne peuvent pas se plaindre. Hein? Les dirigeants du régime RHDP ne peuvent pas se plaindre. Je vous ai donné la preuve qu'Alassane Ouattara lui-même a inauguré le bal, n'est-ce pas? C'est lui qui a expliqué aux Français et au monde entier que le président Gbagbo serait souffrant d'épilepsie, n'est-ce pas? Du coup, on peut s'intéresser aux pathologies d'Alassane Dramane Ouattara. Mais, je voudrais encore, avant d'entrer dans le vif du dossier médical d'Alassane Dramane Ouattara, dire une chose. Mais écoutez, Alassane Dramane Ouattara, comme vous, comme moi, est un mortel. Vous, comme moi, un jour, nous finirons toujours par mourir. On meurt toujours de quelque chose. Certains meurent de vieillesse, certains meurent de maladie, certains meurent d'accidents. Il y a tellement de causes accidentelles de la mort. Mais toutes ces causes accidentelles ne sont pas plus importantes que la cause essentielle de la mort. Vous savez quelle est la cause essentielle de la mort? Mais c'est le fait que nous sommes nés un jour. Comme le disait Maître Eckhart, comme le disait Émile Cioran, comme le disait Martin Heidegger. Mais le principal handicap de l'existence, c'est l'inconvénient d'être né. Du seul fait que nous sommes nés, c'est-à-dire que nous sommes sortis de la plénitude originelle de Dieu, nous connaîtrons nécessairement la mort qui est le processus inverse de la naissance, mais en même temps la copie de la naissance. Car mourir, c'est mourir ici-bas dans l'espoir de renaître au-delà, alors que naître, c'est mourir au-delà dans l'espoir, eh bien, de vivre ici-bas. La naissance est l'inverse de la mort. Car lorsque nous naissons sur terre, nous mourons dans le monde des esprits auquel nous cessons d'appartenir pour devenir des humains. Et quand nous mourons sur terre, eh bien, si telle est la volonté de notre Créateur, nous rejoignons le monde des esprits en abandonnant la forme physique qui nous a permis de vivre sur la terre. Donc en fait, si vous comprenez très bien ce que j'essaie d'expliquer, toute naissance est une mort et toute mort est potentiellement une naissance. Voilà le mystère profond. Voilà le jeu de la vie et de la mort que le tout-puissant Créateur a conçu pour nous, qui sommes tous donc des mortels. Cette émission n'a pas pour but de se moquer de M. Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est mortel. Parce que si nous nous moquions d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est mortel, nous nous moquerions par là même de nous-mêmes, ce qui serait absurde. On ne peut pas se moquer de quelque chose dont on est soi-même, par définition, tributaire. Moi, vous, nous tous, dès lors que nous sommes nés, un jour nous allons mourir. Heidegger l'a formulé, dès qu'un homme naît, le verbe naître, il est assez vieux pour mourir. Donc,
Mon intervention ce dimanche 29 mars 2026 ne consiste pas à me moquer de la mortalité de mon semblable humain Alassane Dramane Ouattara. Non! Mon intervention consiste d'abord à lui rendre son procédé en décrivant toutes les maladies qu'on connaît de lui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, à montrer que ce ne sont même pas ces maladies physiques dont Alassane Dramane Ouattara souffre. Maladies physiques dont tous les êtres humains peuvent souffrir, dont beaucoup d'autres êtres humains souffrent. Ce n'est même pas cela qui nous intéresse au fond. C'est une maladie qui est plus profonde, dont Alassane Dramane Ouattara souffre, et une maladie qui fait souffrir tout le peuple ivoirien et qui fait souffrir l'ensemble des peuples africains en lutte pour leur souveraineté. Cette maladie-là est beaucoup plus incurable, elle est beaucoup plus dangereuse, elle est beaucoup plus apocalyptique, et c'est de cette maladie que nous voulons guérir. Nous voulons que le peuple de Côte d'Ivoire guérisse de cette maladie-là, dont je vais vous parler. Donc on va commencer par les maladies apparentes d'Alassane Dramane Ouattara, que nous allons distinguer de sa maladie essentielle. Car en fait, Alassane Ouattara a des maladies apparentes. Ce sont ses maladies physiques. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie essentielle. C'est une maladie métaphysique. Donc, dans la suite de mon propos, je vais d'abord vous décrire les maladies apparentes de Ouattara. Après les maladies apparentes, nous allons donc passer à la maladie essentielle. Alors, les maladies apparentes d'Alassane Ouattara sont celles qui sont soignées par les médecins dans les hôpitaux français. D'autant plus que, comme vous le savez très bien, Alassane Dramane Ouattara a choisi de ne jamais se faire soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Lui qui prétend avoir modernisé la Côte d'Ivoire et l'avoir hissé à la dimension de la Suisse, Alassane Dramane Ouattara est incapable de se rendre à l'hôpital à Abidjan, de se confier à des médecins ivoiriens pour traiter ses pathologies physiques. Non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents médecins, non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents professeurs de médecine, non pas qu'il manque en Côte d'Ivoire d'excellents plateaux sur lesquels n'importe quel être humain peut être soigné. Non! C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara, qui se sait président par usurpation, président par violation constitutionnelle, par fraude électorale, président par guerre, président par razzia, président par corruption, Alassane Ouattara n'a aucune espèce de confiance. Non seulement dans le peuple de Côte d'Ivoire, qui ne l'a pas librement choisi, mais il n'a surtout pas confiance en des gens qui auraient le pouvoir de venger les nombreuses Ivoiriennes et Ivoiriens que sa politique criminelle a effacés de la terre, à savoir les médecins. Donc, Ouattara ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, non pas simplement parce qu'il n'a pas doté la Côte d'Ivoire d'unité suffisante pour soigner le peuple, mais parce que lui-même, n'ayant pas confiance au peuple de Côte d'Ivoire, et n'ayant pas la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, a encore moins confiance aux médecins ivoiriens, qui ne sont pas moins compétents que les médecins maliens qui soignent les dirigeants maliens, que les médecins burkinabés qui soignent les dirigeants burkinabés, ou que les médecins nigériens qui soignent les dirigeants nigériens. La différence est là, c'est que les dirigeants maliens ont confiance aux médecins maliens, puisqu'ils ont confiance au peuple malien. Les dirigeants nigériens ont confiance au peuple nigérien, ils ont confiance aux médecins nigériens. Les dirigeants burkinabés ont confiance au peuple burkinabé, ils ont donc confiance aux médecins burkinabés. Alors que Alassane Dramane Ouattara est l'essentiel de la classe. L'oligarchie corrompue qu'il a installée à la tête de la Côte d'Ivoire n'ont aucune confiance aux médecins ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la confiance du peuple ivoirien. C'est une mesure de protection, de sécurité qu'ils prennent au moindre mal de tête, au moindre mal de dents, au moindre trouble ophtalmique. Les voilà à Paris. Et tout particulièrement à l'hôpital américain. Donc, maintenant nous allons examiner les deux sortes de maladies d'Alassane Dramane Ouattara. On va parler des maladies apparentes, les maladies physiques. Et enfin, on va traiter de la maladie, métaphysique, qui est une maladie plus grave et qui nous intéresse davantage que les maladies physiques de Ouattara. Alors, commençons par les maladies physiques, puisque c'est ce qu'on voit. Par sa démarche, que nous avons illustrée par la symbolique du point-virgule, Alassane Dramane Ouattara indique qu'il a un problème dans sa structure squelettique. Et ce problème se situe à l'une de ses hanches,
qui souffre d'une sciatique aiguë avec une sclérose des os de la hanche, de la jointure entre la jambe et le buste. Ça, tout le monde peut le voir. Il suffit de regarder Alassane Dramane Ouattara marcher, on sait qu'il est malade. Il souffre d'une sciatique sévère avec des complications dans la structure osseuse de la hanche. Ce qui en fait, eh bien malheureusement, un boiteux. Je crois que personne ne peut contester ce diagnostic. Deuxième niveau, Alassane Dramane Ouattara souffre de maladies, de l'hypertension, de l'hypotension, de maladies artérielles. Les maladies artérielles sévères. Et cela s'est aggravé quand dans les années 90, il a été frappé d'un accident vasculaire cérébral. C'est cet accident vasculaire cérébral qui explique la paralysie faciale d'une partie de son visage. Quand vous regardez bien Alassane Dramane Ouattara, vous voyez qu'il a une partie de son visage qui, malheureusement, est paralysée. Et l'autre qui est normalement dynamique. C'est la trace classique d'un accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent souvent d'une hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie d'une partie du corps, notamment d'une partie du visage. L'une des séquelles des accidents vasculaires cérébraux, c'est cette paralysie d'une partie du visage. Alors, je suis en train de décrire ces choses-là, pas pour me moquer de lui. Je fais juste ce que lui, il a fait, n'est-ce pas? Puisqu'il a révélé l'état de santé du président Laurent Gbagbo, il nous a tous autorisés à parler de son état de santé de la même façon. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Puisqu'il a envoyé ses communicants pérorer sur le soi-disant état donc de santé du président Guillaume Kibafori Soro, qu'il nous soit permis de servir le RHDP. De leur montrer que le dossier médical de leur leader, lui, vraiment, il n'a aucun secret pour nous. On n'a rien besoin d'inventer. Tout le monde regarde Alassane Dramane Ouattara et sait que c'est un grand corps malade. Donc, deuxième maladie incontestable. Alassane Ouattara souffre donc de maladie de l'hypertension artérielle et il a été victime à plusieurs reprises d'accidents vasculaires cérébraux. La preuve incontestable de cela, c'est la paralysie de la moitié de son visage. On passe à une troisième maladie. En raison de ces troubles vasculaires cérébraux, Alassane Dramane Ouattara a donc eu une perturbation de la fonction cardiaque, ce qui l'oblige à bénéficier d'une assistance cardiaque. Et cette assistance cardiaque se fait notamment par l'installation de stents, c'est-à-dire de dispositifs techniques facilitant l'alimentation du cœur en sang et l'expulsion du sang carbonisé du cœur. Alassane Ouattara porte donc en lui plusieurs stents, des stents, qui peuvent être introduits par la voie artérielle dans le cœur ou par une opération. Ça, c'est la troisième pathologie de Ouattara. Voilà pourquoi c'est un individu médicamenteux, c'est-à-dire qui est constamment sous comprimé pour réguler les flux en lui. Quatrième pathologie incontestable d'Alassane Dramane Ouattara, il a souffert de nodules potentiellement cancéreux à la base du cou. Et ces nodules étaient placés dans la gorge, ce qui d'ailleurs explique une partie de sa difficulté à prononcer. Vous voyez bien qu'il a une difficulté à prononcer parce qu'il a eu des problèmes ici au niveau du cou. Des problèmes de nodules qui ont été opérés. Ceux qui connaissent Alassane Dramane Ouattara peuvent voir très aisément les traces de chirurgie, de nodules cancéreux à la base de la gorge qu'il a déjà subi. Ça, c'est le quatrième élément incontestable du dossier médical de Ouattara. Est-ce qu'on peut résumer? Est-ce qu'on peut résumer les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara? 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os, du squelette, sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires, avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale.
Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, eh bien des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Dramane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique. À l'âge auquel il est parvenu, et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir. Donc, lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et qu'on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point-virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ben, nous aussi on ne s'étalerait pas sur son état de santé. On fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État. Des gens comme Biya, des gens comme Ouattara ne devraient plus être à la tête d'un État. Si nous étions des sociétés africaines normales, ces gens-là devraient être à la retraite depuis très longtemps. Donc, quand nous parlons de leur état de santé, ce n'est pas pour se moquer de leur âge, de leur vieillesse, de leur maladie. Quand nous en parlons, c'est pour souligner leur irresponsabilité, leur méchanceté. Car il faut être irresponsable et méchant pour, malgré tout, vouloir exercer le pouvoir suprême, alors même que l'on en est physiquement incapable. Voilà pour ce qui est des maladies
on va dire, physiques d'Alassane Dramane Ouattara. Ces maladies physiques font qu'à tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies, ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques, là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut que l'âme soit saine pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. Ce n'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardio-vasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste. L'obsession incurable, inguérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Il est entré par effraction dans la classe politique ivoirienne à laquelle il n'appartenait pas. Il a divisé la Côte d'Ivoire en fomentant la charte du Nord pour opposer les Ivoiriens du Nord à leurs frères du Sud en 1991. Il a créé la carte de séjour pour ostraciser les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais de Côte d'Ivoire et les faire confondre avec les Ivoiriens du Nord qui ont les mêmes noms qu'eux. Et il a tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort en décembre 1993, il a appelé personnellement le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDCI-RDA, parti au pouvoir d'alors. Il s'appelait le ministre Laurent Donafologo. Il leur a demandé des éléments, lui Ouattara. Faites massivement des partages côté Facebook. Pareil ici sur TikTok et là sur YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Partagez à fond l'émission, écrivez Good Live et mettez des pouces. Voilà, côté Facebook, on a un vrai problème de partage. On a transcrit cette maladie dans son corps. Cette maladie commence à s'exprimer dans le corps de cette personne sous la forme de pathologie physique.
Ce processus-là s'appelle la somatisation. Soma, en grec, signifie le corps. Somatiser, c'est traduire physiquement une maladie métaphysique. Parfois, nous avons des problèmes qui sont moraux, des problèmes qui sont spirituels, nous avons des problèmes psychologiques, et cela est mystérieux de la somatisation. Mais allons plus loin. Posons enfin la question qui se pose et qui s'impose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara meurt? Alassane Dramane Ouattara, qui usurpe les fonctions de président de la République à l'issue de l'exclusion de tous ses principaux opposants de l'élection présidentielle depuis d'ailleurs 2020 et même en 2025, Alassane Dramane Ouattara a mis en place une structure abracadabrantesque. Le vice-président de la République n'a pas été réélu, il n'a pas été renommé. Or, le mandat du vice-président, puisque le vice-président de la République est nommé par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui se prévaut d'un nouveau mandat inconstitutionnel, n'a pourtant pas nommé, depuis le 25 octobre 2025, il n'a pas nommé M. Koné Tiemoko Mélié comme étant reconduit au poste de vice-président de la République. On sait pourquoi. C'est parce qu'Alassane Ouattara se prépare à nommer son propre petit frère comme vice-président de la République, afin d'assurer une succession familiale sur le modèle de la monarchie envisagée des Biya au Cameroun, sur le modèle des monarchies du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad ou du Togo. Donc Alassane Dramane Ouattara, en fait, laisse flotter le poste de vice-président de la République parce qu'il va y nommer son petit frère. Donc, pour le moment en tout cas, celui qui fait office de vice-président de la République n'a pas l'onction du droit. Il n'est pas vice-président de droit, il est vice-président de fait, Koné Tiemoko Mélié. Et donc il ne peut pas succéder à Ouattara, selon le droit ouattarien. Alors, il a nommé un premier ministre, Patrick Achi. Personne n'imagine Patrick Achi succédant à Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État. Il a nommé un premier ministre, Mambé Begré, c'est Mambé Begré qui est premier ministre. On n'imagine pas Mambé Begré succédant